Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de top 10 des langues les plus parlées en Afrique. Le continent africain regroupe différents peuples et cultures qui s'expriment à travers une énorme diversité de langues et de dialectes. L'Afrique connaît en effet de très nombreuses langues, qui diffèrent parfois au sein d'un seul et même pays. Rejoignez-vous à nous et découvrez les 10 langues les plus parlées d'Afrique. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Numéro 10. Le Zoulou. Pour la 10e place de notre classement, direction le sud de l'Afrique. Partagé par un peu plus de 100 millions de locuteurs, le Zoulou est la langue officielle de l'Afrique du Sud, mais elle est également maîtrisée dans d'autres pays comme Eswatini et le Lesotho, des pays enclavés par l'Afrique du Sud. Le Mozambique et le Malawi connaissent également cette langue. Le Zoulou était une langue orale uniquement, jusqu'à l'arrivée des missionnaires européens qui l'ont mise par écrit à l'aide de l'alphabet latin. Le premier document rédigé en Zoulou fut une traduction de la Bible parue en 1823. En 1901, John Dube, un Zoulou du Natal, créa le Olange Institute, le premier établissement d'enseignement indigène d'Afrique du Sud. Numéro 9, le Bambara. Elle est parlée par près de 10 à 15 millions de personnes, principalement en Afrique de l'Ouest. Elle fait partie d'une des langues nationales du Mali et elle fait du groupe des langues mandingues, parmi lesquelles il y a le Madinka, le Maninka et le Dioula. Le Bambara est une langue très utilisée comme langue véhiculaire et commerciale en Afrique de l'Ouest. Le Bambara est une des épreuves de langue facultative du baccalauréat français. Le Bambara fait partie des 6 langues africaines que l'on peut présenter au baccalauréat avec le Peul, le Haoussa, le Berbère, le Swahili, le Malgache et l'Amharique. Numéro 8. Le Peul dit encore Fulfulde. Le Peul ou le Fulfulde est une langue de l'ethnie nomade. C'est pour cela qu'elle est parlée dans une vingtaine de pays, dont le Sénégal, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Mali, le Burkina Faso, le Cameroun, le Soudan, le Tchad, etc. Le Peul est écrit avec l'alphabet latin, l'alphabet arabe ou encore l'alphabet Adlam. Cependant, seuls les orthographes utilisant l'alphabet latin ont un statut officiel. Numéro 7, le Lingala. Le Lingala est une langue connue notamment dans le domaine musical, où elle est vue comme la langue de l'amour. Il y aurait plus de 20 millions de personnes qui la parleraient en Afrique. On la retrouve principalement en République démocratique du Congo, au Congo, en Angola et également en Centrafrique. C'est aussi la langue dans laquelle chantent de nombreux artistes originaires ou installés à Kinshasa et exportant leur musique internationalement, tels Papa Wemba, Koffi Olomide, J.B. Mpiana, Werason, Fally Ipupa ou encore Ferregola. Au XIXe siècle, le Bobangi était la langue véhiculaire sur les bords du fleuve Congo, depuis l'embouchure de la rivière Kasaï à celle de l'Ubangi, le long de celui-ci jusqu'à l'embouchure de la Ndjiri. Après 1880, la langue fut désormais appelée Bangala par les Occidentaux. La nouvelle forme de la langue fut introduite par le colonisateur dans la station Bangala Quantran après. Numéro 6. L'Igbo ou l'Igbo. C'est une langue maternelle de l'ethnie Igbo et c'est également l'une des langues officielles du Nigeria. Elle est parlée par environ 24 millions de personnes, principalement au Nigeria. Il utilise, pour son écriture, l'alphabet latin, mais aussi le NCBD, utilisé par la société ECP. L'Igbo est une langue tonale, il y a des centaines de dialectes et de langues igboïdes mutuellement intelligibles avec l'Igbo, tels que l'Ikwere, l'Enuani ou les dialectes Ekpei. Il est souvent parlé au sud-est du Nigeria d'où il facilite les échanges commerciaux et la communication culturelle. Numéro 5. L'Amharique. L'Amharique est parlée par environ 28 à 50 millions de locuteurs en Afrique. Elle est principalement parlée en Afrique de l'Est et en Éthiopie. En raison de la politique linguistique avant la chute du Derg, la langue est parlée en Éthiopie par une majorité de la population, soit comme langue maternelle majoritairement par les Amharas, soit comme langue seconde ou véhiculaire. En dehors de l'Éthiopie, l'amharique est parlé par environ 2,7 millions de personnes vivant en Égypte,
en Israël, à Djibouti, au Yémen, au Soudan, aux États-Unis, ainsi qu'en Érythrée par une partie de la population ayant connu la période antérieure à l'indépendance en 1993. Numéro 4. Le Yoruba. Le Yoruba est une langue tonale et elle fait partie des dialectes qui figurent dans les langues nigério-congolaises. Elle est parlée principalement au Nigeria, d'où elle est l'une des 3 grandes langues du pays avec le Haoussa et l'Igbo. Elle est aussi parlée dans certaines régions du Bénin et du Togo, ainsi qu'aux Antilles et en Amérique latine, notamment à Cuba, par les descendants d'esclaves africains, pratiquant entre autres la santeria, religion syncrétique, et au Brésil, notamment dans le culte du candomblé. Environ 30 millions de personnes parleraient cette langue en Afrique. Outre que le Yoruba est une langue tonale à registres et combinaison mélodique de registres, il connaît aussi un mécanisme d'harmonie vocalique. Sa morphologie est riche, faisant par exemple un large emploi du redoublement. Pour bien mettre l'accent sur cette caractéristique, on compare parfois ces tons avec ceux de la langue chinoise. Il existe en effet des similitudes mais également une grande différence. Dans le Yoruba, le ton d'un mot n'est pas immuable et peut être affecté par le ton de la syllabe précédente. Numéro 3. L'Oromo. L'Oromo est une langue parlée principalement dans la Corne d'Afrique où elle est parlée par plus de 30 millions de personnes. Parmi eux, principalement les Éthiopiens, les Somaliens, les Kenyans, mais aussi une ethnie présente en Égypte. Elle connaît des variations comme le Borana Arsiguji, l'Oromo oriental, l'Orma au Kenya ou l'Oromo occidental. En 1885, la Bible a été traduite pour la première fois en Oromo par Johann Ludwig Krapf, un missionnaire de la Church Missionary Society. Les Oromos parlent la langue Oromo comme une langue maternelle, aussi appelée Afaan Oromo et Oromifa, qui fait partie de la branche couchitique de la famille afro-asiatique. Le mot Oromo est apparu dans la littérature pour la première fois en 1893, puis est devenu commun dans la seconde moitié du Xe siècle. Du 8e siècle au 19e siècle, les Oromos ont eu une influence dominante dans le nord de l'Éthiopie pendant la période Zemene-Mesafint. Certains ont été impliqués dans des guerres avec les chrétiens du nord et avec les musulmans du sud et de l'est de la Corne de l'Afrique. Même si la majorité des Oromos sont devenus chrétiens ou musulmans au cours des siècles, certains ont conservé leurs croyances traditionnelles. Numéro 2. Le Haoussa. C'est une langue parlée par près 50 millions de personnes en Afrique. Elle fait partie des langues tchadiques parmi les langues afro-asiatiques. Elle est principalement parlée au Nigeria, où elle est à la fois la langue officielle. Cependant, elle est aussi parlée au Niger, au Bénin, Cameroun, Togo, Ghana, etc. Le Haoussa est principalement présent en Afrique de l'Ouest, où elle est enseignée dans les universités. Des populations minoritaires, allant de quelques milliers à quelques centaines de milliers de personnes parlent le Haoussa au Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun, au Ghana, au Niger, au Soudan, au Tchad ou encore au Togo. Il est aussi parlé par certaines communautés dans de grandes villes d'Europe et en Amérique du Nord. En tant que l'une des principales langues véhiculaires d'Afrique de l'Ouest et centrale, elle est diffusée par de grandes stations de radio internationales telles que la VOA, BBC, Royaume-Uni, CRI, Chine, RFI, France, IRIB, Iran, Deutsche Welle, Allemagne, La Voix de la Russie, Radio Moscou, mais aussi enseignée dans de nombreuses universités africaines et occidentales, Libye, Niger, Nigeria, INALCO, Paris, Université de Boston, UCLA. De nombreuses œuvres littéraires de fiction sont publiées en langue Haoussa, notamment des romans populaires sentimentaux appelés Litatafan Soyaya, livres d'amour. L'industrie de la vidéo Haoussa, Kannywood, est par ailleurs florissante, produisant plus de 1000 films par an. Le Haoussa est, comme l'anglais, l'Igbo et le Yoruba, une langue de travail du Parlement au Nigeria, et a été la langue officielle du Nord de 1951 à 1967. Au Niger, il est reconnu comme l'une des 10 langues des communautés constituant la nation nigérienne. Numéro 1. Avant de vous donner la numéro 1 de notre classement, il est important de noter que la langue Shona au sud du continent africain méritait aussi d'être figurée dans ce classement.
Le Shona constitue l'une des 16 langues officielles au sein du Zimbabwe. Elle est la langue maternelle de plus de 7 millions de personnes. Cette langue bantoue appartient à la famille des langues nigéro-congolaises, ce qui laisse présager des origines plus au nord. Outre le Zimbabwe, le Shona s'étend à quelques pays voisins, comme la Zambie, le Mozambique ou encore le Botswana. Et voici le numéro 1 des langues les plus parlées en Afrique. Le Swahili ou Kiswahili, c'est une langue connue dans toute l'Afrique. Avec plus de 130 millions de locuteurs dans une dizaine de pays, le Swahili est une des langues les plus parlées d'Afrique. Elle est la langue officielle dans plusieurs pays comme le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, le Mozambique, le Rwanda, le Comore, le Burundi ou encore la République démocratique du Congo. Le Swahili est une langue très riche et attrayante de par ses origines multiples, arabe, française, allemande, portugaise, etc. C'est au 19e siècle que la pratique de ces langues s'est largement déplacée vers l'intérieur du continent. Au Kenya, en Ouganda, au Rwanda, au Burundi, dans l'actuelle République démocratique du Congo et le sud de la Centrafrique. Les missionnaires s'en servaient pour prêcher. Les autorités coloniales, à partir de 1930, par l'intermédiaire du Comité sur la langue territoriale, ont alors cherché à standardiser CS langues. La standardisation a continué à être menée pour produire le Swahili, qui finit par s'imposer comme langue vernaculaire, puis comme langue officielle dans plusieurs pays. Le Swahili dispose d'une littérature écrite depuis plusieurs siècles, à l'origine en caractère arabe et depuis la fin du 19e siècle en caractère latin. Il existe des poèmes rédigés dans l'archipel de Lamu datant probablement du milieu du 8e siècle, mais dont il ne survit que des copies plus tardives. Ainsi, les plus anciens manuscrits originaux rédigés en Swahili datent de 1711. Il s'agit de lettres rédigées sur l'île de Kilwa et conservées dans les archives de l'Empire portugais, Historical Archives of Goa, en Inde. Plus récemment, certains dialectes se sont métissés du Swahili avec d'autres langues africaines ou européennes. Ces langues issues de la culture Swahili évoluent donc différemment, comme par exemple le Kiswahili en absorbant du vocabulaire anglais et arabe, mais aussi du portugais, comme mesa, punyeto, et un peu d'allemand, shul, ela, ou de hindi, gari, ranji. Les deux chansons les plus populaires chantées en Swahili, et parfois utilisées pour apprendre le Swahili, sont Malaika, interprétée notamment par Myriam Makeba, et Jambo Bwana, interprété notamment par le groupe Boney M. La première chanson signifie « ange » et la seconde « bonjour monsieur ». Hakuna Matata, il n'y a pas de problème. Une des paroles issues de la chanson Jambo Bwana a été popularisée à l'échelle du monde par le roi Lion de Disney. La musique du générique d'introduction du jeu vidéo Civilization 4 est issue d'un chant swahili Baba Yetu, qui est la traduction du Notre Père en langue swahili. L'expression swahili Kiroho Maono, qui signifie vision spirituelle, a inspiré le genre vidéoludique des Kiroho Tales, les contes du Kiroho. Le jeu vidéo Orion Legacy of the Cory Odan est un modèle du genre. Le Swahili est utilisé dans la deuxième saison de la série Quantico de American Broadcasting Company. Notez que l'arabe, l'anglais, le français et le portugais sont les four autres langues les plus parlées en Afrique, bien que ça soit les langues étrangères. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous voulez découvrir la Côte d'Ivoire dans sa culture, cliquez sur le lien à haut à droite. Nous vous disons, aimez l'Afrique.